Bonsoir à tous, bienvenue dans La Réunion Léla, dans votre émission. On va aborder dans la conférence d'Émile une analyse de Paul Warreau. C'est dans la conférence d'Émile. Bonsoir Paul Warreau. Bonsoir. Il disait que c'est une analyse. Qu'est-ce qui, d'abord, avant de faire, qu'est-ce qui amène Paul Warreau à essayer de montrer, de faire un constat? C'est l'expérience de 64 années de vie publique qui montre qui montre les causes du surplace, qui montre les causes de l'incapacité d'avancer. Et c'est ça qui fait qu'on est arrivé à un certain nombre de conclusions qui motivent la conférence d'Émile, les États généraux, le référendum et la négociation. Ce qui veut dire qu'il est important que, dans le regard, que la Réunion ne soit pas exclue de cette mondialisation, qu'elle soit économique, politique ou autre. Alors, il y a 3 chapitres. Ouais. La première, c'est que tout ce que nous faisons à La Réunion est intégré dans un mouvement mondial. Le monde est devenu un village. Donc, c'est l'organisation du monde qui commande ce qui se passe à La Réunion. Ça, c'est le premier point. Or, il y a aujourd'hui, pour simplifier, 2 options. L'option mondiale des marchés et l'option mondiale des peuples. Le deuxième point pour nous réunionnais, c'est d'avoir quelle option nous choisissons pour être présents. Et le troisième point, il ne s'agit pas de dire que je veux être présent et que je veux que ça se passe comme ça, il s'agit de remplir les conditions qui nous permettent d'avoir cette prétention. Si, 1, on ne s'intègre pas dans l'enjeu mondial, si 2, on ne fait pas un choix, et si 3, on ne remplit pas les conditions pour pouvoir faire le choix, eh bien, on est foutu. Il y a cette question, elle est récurrente à chaque fois. Est-ce que nous avons aujourd'hui une structure capable de prendre part, justement? Alors, le problème en amont de la culture, c'est la volonté collective. Est-ce que nous voulons une structure qui nous permette d'être présents dans les enjeux mondiaux, qui nous permettent de faire un choix et qui nous permettent d'avoir les conditions du choix. Donc, en amont de la structure en elle, il faut avoir, est-ce qu'il y a une volonté collective? Et c'est partout pareil. Et là, on en revient toujours à ce point important, puisqu'on parle de mondialisation. Est-ce que nous avons les outils, est-ce que nous avons les individus capables d'amener la Réunion à entrer dans ce concert? Alors, s'il y a, comme je disais tout à l'heure, la volonté, à ce moment-là, les individus auront individuellement cette volonté et collectivement, il y aura la volonté de former des hommes pour cette politique. Alors qu'aujourd'hui, nous sommes dans un schéma de mondialisation qui nous prend en charge. Or, comme nous sommes pris en charge, eh bien, nous n'avons pas à nous préoccuper de formation, nous n'avons pas à nous préoccuper de responsabilité de donner à manger à notre peuple. Si vous voulez, à l'heure actuelle, et il y a le choix mondial, c'est celui des grandes puissances qui veulent concentrer les moyens de production pour concentrer les bénéfices avec ce que les marchés peuvent vendre. Alors on me dira, et ceux qui ne peuvent pas acheter, qui ne sont pas dans les marchés, ils crèvent de faim ou ils sont assistés par les organisations humanitaires et caritatives. Ça, c'est le premier choix. Le deuxième choix, c'est la volonté, la reconnaissance des responsabilités particulières de chaque peuple dans son pays pour se nourrir, pour exporter, pour pouvoir importer ce dont il ne peut pas produire et pour développer le pays.
Ma question va être un peu longue, mais je m'explique. On a vu depuis maintenant les fins des années 80, début des années 90, un changement de paradigme. Ce n'est plus les gouvernements de chaque pays qui gouvernent. Ce sont les pouvoirs supranationaux qui ont pris la main sur les politiques de chaque pays. Aujourd'hui, pour une île comme La Réunion, qui est un département français, comment ce département, même si le peuple réunionnais se met debout et revendique un projet, comment faire face à un capital qui est de plus en plus puissant et de plus en plus nocif? À vous poser le problème de fond. C'est-à-dire que d'abord, il faut avoir cette volonté. Elle n'existe pas. J'ai en tête l'observation d'un élu qui me disait: celui qui dit qu'on peut combattre le chômage à La Réunion dans des proportions normales est un menteur. À partir de ce moment-là, il n'y a plus rien à faire. Alors, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il ne faut pas que ce soit un tel ou un tel parti ou une telle organisation qui veut. Il faut que ce soit collectif. Il faut que ce soit les Réunionnais. Il faut que ce soit le peuple réunionnais qui dise, à partir de ce moment-là, il y a une force. Aujourd'hui, les hommes politiques, qu'ils soient de droite ou qu'ils soient de gauche, n'ont pas cette force qui porte. Ils sont otages de ce que vous appelez la puissance centralisatrice, la puissance mondialiste. Oui. Alors que s'il y a un peuple qui porte, c'est différent. C'est ça qui amène la mondialisation. C'est la concentration de pouvoir et qui fait que aujourd'hui, j'allais dire, le planteur de chouchous de Salazie, ça n'intéresse nullement ces gens-là. Eux, ce qu'ils regardent, c'est qu'est-ce que ça leur rapporte à grande échelle. Comme la canne à sucre. La canne à sucre de La Réunion n'intéresse pas parce que c'est que la canne à sucre de La Réunion sur un petit caillou de 2500 km², alors que dans les pays Cairns ou dans les pays andins, c'est des milliers d'hectares de canne à sucre qui rapportent gros à ces hommes qui aujourd'hui, j'allais dire, font marcher le monde à leur rythme et à leur intérêt. Ben oui, si vous voulez, le développement de la canne, de l'industrie sucrière, est venu d'une volonté des Réunionnais. Le gendre de Madame Desbassins qui a lancé, ensuite Émile Hugo, ensuite Maxime Rivière. Ils ont développé la filière canne pour l'amener là où elle est. Et à un moment donné, les Réunionnais, pas ces gens-là qui doivent se retourner dans leur tombe, ont carrément abandonné à un intérêt multinational, c'est-à-dire à Tereos, la filière canne, a abandonné à Albiomat la filière bagasse. Mais la filière bagasse pour la production d'énergie. Et aujourd'hui, les Réunionnais sont à la merci de ces puissances-là qui, si un jour leur intérêt n'étant plus ce qu'ils sont et ce qu'il est, ils vont dire nous arrêtons la canne. Et là, aujourd'hui, le ministre, parce que le ministre n'est pas plus libre vis-à-vis de ses lobbies que le président du département ou du président de la région. Tout à fait. Il y a cette puissance anonyme économique mondiale qui mène le monde. Oui. Donc, lorsque le ministre vient, c'est ce que j'ai dit cette semaine, il vient écouter tout le monde. Il n'y a pas d'interlocuteur réunionnais en face de lui. Tout à fait. Et alors, quand il a écouté tout le monde, il va rentrer à Paris. Et à la lumière de ce qu'il aura entendu, sous sa vision parisienne, sous la pression des lobbies parisiens, il va prendre une décision parisienne. Et c'est ça le problème. Ce qu'il faut, c'est un interlocuteur local et que les choses se passent ici. Mais on le voit bien, la difficulté, là je vais venir au plan local et même montrer que malgré les outils que les institutions françaises permettent d'avoir,
même ces outils-là ne sont pas utilisés. La conférence territoriale de l'action publique, ce n'est pas quelque chose qui a été utilisé dans ce sens-là, pour dire, allons voir si on peut faire un projet ensemble, que toutes les collectivités se réunissent, que tous les politiques se réunissent dans cette conférence territoriale pour pouvoir dire, allons parler d'une seule et même voix au nom de la Réunion. On ne l'a jamais fait. Ben, c'est ça qu'il faut faire. Et c'est la conférence des 1000, c'est ça. C'est ce qu'on appelle le projet d'un peuple. C'est pas un parti politique, ça n'est pas une personnalité, ça n'est pas un groupe particulier, c'est au peuple, le peuple dans sa totalité. Je suis en train de lire une contribution de quelqu'un qui parle de la conférence des 1000 comme s'il parlait d'un mouvement politique qu'on veut constituer. Ça n'est pas du tout le cas. C'est le peuple dans sa globalité, dans sa diversité, dans ses différentes divergences et dans ses oppositions, qui d'abord dit qui il est. Aujourd'hui, il n'y a plus de peuple réunionnais. Donc s'il n'y a pas de peuple réunionnais, il n'y a pas de responsable réunionnais. Et s'il n'y a pas de responsable réunionnais, il n'y a pas de dialogue entre Paris et la Réunion, c'est Paris qui décide. C'est ça le problème. Ce problème-là, on le connaît maintenant depuis, on va dire, 46, parce que la Réunion est département depuis 1946. Mais aujourd'hui encore, c'est pire qu'avant. Aujourd'hui, on a l'impression qu'il n'y a plus d'interlocuteurs réunionnais qui discutent avec Paris. Voilà. C'est ça, il faut ce dialogue entre la Réunion et Paris. Et la troisième point de mon intervention de tout à l'heure, c'est quelles sont les conditions pour pouvoir faire le choix. C'est-à-dire quelles sont les conditions pour pouvoir être partenaire de Paris. C'est-à-dire quand le ministre vient, il vient pas de faire le tour du propriétaire pour prendre des décisions. Quand le ministre vient, il vient pour rencontrer des partenaires réunionnais et pour voir avec eux quelles sont les responsabilités nationales, quelles sont les responsabilités locales, comment on gère ça. Et c'est le local qui le reçoit. Il vient pas chez lui, là. Il vient chez le local qui le reçoit. Et avec là, il y a une discussion entre le local et le pouvoir central pour voir comment on gère le national et comment on gère le local. Et le local, c'est pas à Paris qu'il faut donner les informations, ce qui n'empêche pas que le Parisien peut chercher des informations pour son information, mais c'est le local qui doit rassembler les informations et c'est à la Saint-Denis que les choses doivent se passer. Alors pour ça, il y a d'abord affirmer qui l'on est, parce que si l'on n'est rien du tout, eh ben on n'est rien. C'est exactement ce que j'allais dire. Le projet d'un peuple, ce document que vous avez rédigé, le projet d'un peuple, la question est que, quand on regarde, c'est que on voit bien que chacun essaye de voir si derrière c'est un projet politique, chacun essaye de voir comment est-ce qu'il peut profiter un maximum de ce contexte qu'est la conférence des 1000. Il y a un travail de fond qui est... C'est pour ça qu'il ne faut pas être pressé de réunir 1000 personnes. Il faut qu'on arrive à trouver 1000 consciences. Et là, il faut que 1000 consciences réunionnaises. C'est-à-dire que vous soyez de droite, que vous soyez de gauche, que vous soyez CAF, Malbar, chinois, arabe ou blanc, eh bien, vous êtes réunionnais. Et qu'il faut se donner un cadre, il faut se fixer des objectifs essentiels, et il faut se donner une éthique. C'est-à-dire qu'il faut se donner les moyens de régler par nous-mêmes les divergences, les différences et les oppositions. Sinon, c'est un arbitre qui va régler. Et l'arbitre, il devient un maître. Et le maître devient souvent un ogre. C'est la fable du chat, la belette et le petit lapin. Le chat et les belettes ne s'entendent pas. Ils demandent au chat d'arbitrer. Et la fable de La Fontaine se termine. Le Gripminot, le bon apôtre, mit les plaideurs d'accord en les croquant. C'est ça qui nous pend au bout du nez. Comment changer des mentalités qui ont été celles-là même depuis des décennies? C'est là le problème. Eux préfèrent que ce soit l'ogre qui vienne de l'extérieur qui les domine, plutôt qu'il soit dirigé par quelqu'un qui est proche d'eux, qui est sur l'île. Alors ça, c'est en train d'évoluer. Depuis 4 ans que la conférence des 1000 se prépare, les esprits évoluent.
Il y a 4 ans, quand on parlait de la conférence des 1000, la réponse qui fusait, c'est un tel, il vient, mais il vient pas. C'est dépassé, ça. Aujourd'hui, on a le sentiment que l'on veut se rencontrer. Le dialogue, les gens se rendent compte que le dialogue interréunionnais commence à être important. À la Rivière des Roches, avec les Azalées et les autorités, s'il y avait eu un dialogue, on aurait pu régler un projet faramineux des Azalées, d'un centre de formation et de débat de cause. À Roquebrune, il y a un gars qui avait fait une ferme pédagogique. Eh bien, les patrons de Roquebrune auraient pu s'entendre, mais le dialogue entre ces gens-là, entre nous, est aujourd'hui difficile. Mais, ce qui se prépare, c'est qu'à la lumière des pertes que les Réunionnais ont eues de blocs entiers de l'économie, les gens commencent à se rendre compte que c'est moi qui suis menacé. Et commencent à se rendre compte que si on veut conserver quelque chose de réunionnais, il faut qu'on s'entende entre nous, qu'on cesse de se tirer dans les pattes. La mondialisation, le capital, l'argent qu'il faut affronter, parce que c'est l'argent qui décide de tout. Et les plus riches ne veulent qu'une chose, c'est gagner toujours plus d'argent, sans regarder la souffrance qu'ils créent derrière. Comment, encore une fois, Paul Warreau, sur ce caillou de 2500 km², comment ce peuple réunionnais de 850 000 personnes peuvent changer? Alors le même problème se pose pour la Corse, oui. Le même problème se pose pour l'Alsace, oui. Le même problème se pose pour la Martinique, la Nouvelle-Calédonie. Donc on n'est pas tout seul. D'accord. Là c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que il faut qu'on se dise que si nous ne prenons pas en main notre destin, collectivement, indépendamment des options particulières des uns et des autres. Et là, on ne supprime pas le gros. Par exemple, on ne supprime pas la grande distribution. Mais ce qu'on ne veut pas, c'est que la grande distribution supprime le commerce de proximité et le commerce direct. La grande distribution a sa place, le commerce de proximité a sa place, la vente directe a sa place. Il ne faut pas que la grande distribution coupe la tête des autres. Il faut que collectivement les Réunionnais disent, c'est ce qu'on appelle l'éthique, la manière réunionnaise. Ça se fait, ça ne se fait pas. Aujourd'hui, on fait n'importe quoi. Alors, deux choses. Un, c'est le rapport humain. Et de ce rapport humain, que l'éthique soit respectée. L'équation est... Le problème que nous avons, c'est l'inadéquation entre l'uniformité que Paris veut imposer à tout le monde et l'adaptation aux problèmes locaux. À partir de ce moment-là, le chômage ne bouge pas, l'illettrisme ne bouge pas, le mal logement ne bouge pas, la pauvreté ne bouge pas. Ce qu'il faut, c'est l'unité nationale de la Constitution, parce que souvent on nous envoie ça, un peuple, l'unité, la République une et indivisible, la nation une et indivisible. L'unité de la nation ne s'oppose pas à l'enracinement dans la diversité des peuples qui constituent la nation. C'est ça notre responsabilité d'ultramarin. Effectivement, je suis d'accord sur cette posture-là, l'unité de la République, mais malgré tout, il ne faut pas que ça se fasse aux dépens des régions. Ben c'est ça, il faut que les régions existent et que cette unité d'enracinée dans la diversité, eh bien les régions soient identifiées, soient reconnues, soient présentes et soient responsables. C'est ça qui est important. Et si vous voulez, même prenons un autre exemple, dans l'Indienne Océanie, là aussi, on parle souvent de développement par l'augmentation du PIB. Que l'augmentation du PIB se fasse par l'implantation d'une industrie multinationale, il n'y a pas d'inconvénient à la chose. Ce qui est embêtant, c'est que le petit peuple de la province la plus reculée, ou le petit peuple de l'îlette à Cordes ou de Salazie, lui, ne prospère pas. C'est ça qu'il faut arriver à faire
que dans l'organisation mondiale du développement du monde, eh bien, le peuple de petits écarts puisse trouver une place, alors qu'aujourd'hui, s'il prend une place un peu trop importante, on lui coupe la tête. C'est ça le problème. Alors que ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, que chacun se dise, mais je me débrouille comme je peux, je sauve ma peau et je reste. Sauf qu'un jour ou l'autre, il sera à phagocyté. Dernière question, Paul Warreau. La conférence des 1000, comment peut-elle amener justement le Réunionnais à prendre conscience qu'aujourd'hui, c'est chaque individu a son pouvoir, a une importance et peut changer les choses? C'est ce que le pape disait au Soudan du Sud. 3 points. Le premier point, c'est le pardon. C'est-à-dire que nous avons tous des comptes à régler. Donc il faut régler les comptes par la réparation. En disant maintenant, on va à zéro. On est réunionnais, le passé, c'est le passé, on a réparé les dégâts, on a pardonné, maintenant on y va tous ensemble. La deuxième chose, disait le pape, c'est la communauté. C'est-à-dire que chacun ne se dit pas je vais sauver ma peau avec mes relations, avec mes choix, etc. C'est collectivement qu'il faut gagner. La communauté réunionnaise, qui est le peuple réunionnais. Et la troisième chose, disait le pape, c'est la mission. C'est-à-dire que chacun individuellement se sent chargé d'une mission pour faire réussir la communauté. Je trouve ça formidable comme programme. Vous voyez? Et c'est ça qu'il faut que nous arrivions à faire. Donc, et là, dans la mondialisation, il ne s'agit pas d'éliminer, il s'agit d'éliminer personne. Personne n'est à éliminer. Mais il s'agit que chacun trouve sa place et que chacun garde sa place. Et cela n'empêche pas non plus la diversité démocratique. Dès l'instant qu'on s'est donné un cadre, dès l'instant qu'on s'est fixé des objectifs, dès l'instant qu'on s'est donné une éthique comme base commune, et bien après chacun se débat pour dire c'est moi le meilleur, c'est moi qui peux faire mieux. Et ça c'est la diversité démocratique qui doit exister. C'est pour ça que la conférence des 1000, qui ça nous l'est là, c'est nous qui fait quoi? C'est les États généraux, voilà que ça nous veut. Et là, tout le monde a la parole. Quand on a fait la conférence des 1000 et les États généraux, c'est une partie du peuple qui parle, mais il faut que le peuple, institution, valide ça, c'est le référendum. Il fait un référendum local qui valide les conclusions de la conférence des 1000, qui valide les conclusions des États généraux et qui donne mission, et c'est là le pont avec les politiques, à la conférence territoriale élargie, de négocier avec les partenaires, dont le gouvernement, ce que le peuple aura décidé. Merci Paul Warreau, parce qu'on a un petit peu débordé, mais je reviendrai avec vous sur ces éléments-là dans une prochaine émission. On essaiera de voir justement comment le peuple réunionnais peut vraiment s'engager et vraiment prendre ses responsabilités dans cette démarche de la conférence des 1000. Merci Paul Warreau. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Hélène, merci François. Je vous dis à bientôt.